Avez-vous peur de vous sentir seul durant les fêtes de fin d'année? Il y a cette chanson de Dalida, n'est-ce pas? Pour ne pas vivre seul, on fait plein de choses pour justement échapper la solitude. Et moi, j'aimerais vous donner quelques mots de réconfort et aussi peut-être quelques astuces pour ceux et celles qui se sentent seuls ou qui n'ont pas beaucoup de gens avec qui partager donc ces fêtes de fin d'année. Alors, tout d'abord, on sait bien, c'est mieux d'être seul que mal accompagné et de se rappeler de les fêtes de fin d'année en compagnie de personnes qui nous ont vraiment saoulés dans tous les aspects de ce terme. Et donc, ce que je voulais vous donner, c'est quelques conseils pour vous préparer aux fêtes de fin d'année, parce que je sais que pour certaines personnes, ça fait vraiment peur et ça fait mal, et on se rappelle des pertes plutôt que de profiter donc de ces instants de bonheur de fin d'année. Alors, ce que j'aimerais faire tout d'abord, c'est évidemment, si vous êtes croyant, ça va être plus facile, vous allez comprendre qu'il y a des anges autour de vous, qu'il y a Dieu qui vous aime, donc vous n'êtes jamais seul, il y a toujours des anges autour de vous qui vous observent, qui sont là tout le temps. Quand vous tendez la main, eh bien, ils sont là pour la prendre, ils sont là pour écouter, ils sont là pour vous répondre. Si vous écoutez, ils vont répondre. Pour ceux qui sont moins spirituels, eh bien, je vous dirais que vous pouvez vous armer de choses à faire durant les fêtes pour justement profiter de ces moments et ne pas genre avoir une dépression nerveuse de solitude, parce que c'est ça que l'on ne veut pas. Si justement vous sentez que c'est vraiment trop difficile et que vous vraiment vous sentez mal, il y a des numéros de téléphone, donc préparez-vous. Si vous savez que vous avez tendance à avoir des grosses crises de dépression ou que vous avez eu des idées suicidaires, évidemment préparez-vous, mettez ces numéros de téléphone devant le frigo, mettez ces numéros de téléphone prêts sur votre téléphone pour que ce soit un appel rapide. Cherchez de l'aide, appelez votre prochain, appelez les gens qui sont en ligne, ils sont là pour vous aider, pour vous supporter, ils sont là pour vous réconforter, ils sont là pour que justement vous ne soyez pas seul. Maintenant, si ce n'est pas aussi grave, mais que vous voulez juste avoir donc une espèce de réconfort, ce que j'aimerais que vous fassiez dès à présent, c'est de préparer donc cette saison-là et de la préparer comme suit. Faites une liste des choses qui vous font vraiment, vraiment, vraiment plaisir, rien qu'à vous. Si vous ne le savez pas, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Des fois, on a vécu tellement longtemps en couple qu'on ne sait même plus ce qui nous fait plaisir personnellement. Eh bien, prenez le temps de réfléchir aux choses qui vous faisaient plaisir autrefois, quand vous étiez jeune, ou regardez des tas de vidéos sur toutes les choses que l'on peut faire durant les fêtes. Je vais vous donner des exemples de choses qui, moi, me font énormément plaisir. J'adore marcher, j'adore prendre une marche à l'extérieur, respirer l'air frais. Ça me revigorifie. J'aime les marches en forêt, par exemple. J'adore ça. M'arrêter en pleine forêt et respirer l'air, regarder les arbres, toucher les arbres. Ça me remplit de bonheur. J'adore lire un bon livre sous une couverture douillette et donc que ce soit un livre inspirant, un livre de développement personnel ou un simple roman, même un roman d'Agatha Christie même. J'aime ça lire. J'aime ça aller au cinéma, m'installer confortablement et regarder un film. Des fois même, je vais regarder 2 films d'affilée quand je vais au cinéma, tellement que j'aime ça. J'adore aussi les bons bains chauds. Donc prendre un bon bain chaud et rester dans le bain et même le réchauffer quand il se refroidit et rester là pour longtemps, 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 même faire des bains de bulles. Donc faites j'aime cuisiner, j'aime faire un bon repas, de me prendre le temps de vous dorloter. Donc faites la liste de ce qui vous plaît vous, pour que vous vous dorlotez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une tierce personne vous aime. Vous êtes là avec vous-même, donc vous pouvez déjà vous aimer.
Donc faites la liste et ensuite faites un grand tableau avec les jours de vacances que vous avez si vous ne partez nulle part et promettez-vous donc chaque jour de faire au moins une chose qui vous plaît, si c'est pas de faire que des choses qui vous plaisent toute la journée, n'est-ce pas? Et de vous dorloter du matin au soir. Vous allez voir que si vous vous dorlotez, que vous preniez vraiment le temps de vous aimer, de faire attention à ce que qui vous fait plaisir, vous allez beaucoup moins vous sentir seul parce que vous allez vous sentir aimé et c'est ça que l'on recherche chez l'autre, c'est cet amour, cette reconnaissance. Mais quand on se l'offre à pleine bouchée, eh bien on est rassasié et on a moins besoin d'aller chercher chez l'autre ce que l'on ressent déjà à l'intérieur de soi. J'espère que vous avez bien entendu ça, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, plus vous allez vous aimer et plus vous allez vous rassasier par vous-même de ce qui vous gâte l'âme, l'esprit, le corps, et moins vous allez en avoir besoin chez l'autre et plus vous allez attirer des bonnes personnes autour de vous, des personnes qui sont justement généreuses, qui sont justement aimantes, vraiment aimantes. Donc, préparez-vous de cette façon et faites des excursions. Donc, forcez-vous au début, s'il le faut, à faire des choses qui vous font plaisir ou de découvrir. Peut-être que vous vivez dans la même ville depuis très longtemps, mais vous n'avez jamais pris vraiment le temps de la découvrir. Donc, vous pouvez jouer le touriste pendant une journée ou deux, ou faire une excursion d'une journée ou deux. Vous pouvez faire plein de choses gratuites qui peuvent vous faire plaisir. Vous pouvez prendre un guide, justement, un guide de la ville dans laquelle vous habitez et faire à pied certaines rues tous les jours pour redécouvrir l'architecture, ou bien vous promener en forêt, ou bien justement faire des choses qui vous excitent mentalement et qui vous changent les idées pour ne pas vous morfondre seul à la maison et tourner en rond. L'alcool n'est pas la solution, ni les drogues d'ailleurs, ni les médicaments. Donc l'alcool, les médicaments et les drogues, c'est un palliatif qui ne résout rien. La réponse est en vous. Et la réponse, mes chers auditeurs, c'est l'amour. Plus vous allez vous offrir de l'amour, moins vous aurez besoin d'aller chercher la solution ailleurs. La solution est en vous. Si c'est extrême, rappelez-vous d'appeler quelqu'un, donc d'appeler au secours. Ne vous laissez pas glisser, sombrer. Et vous êtes important, d'accord? Rappelez-vous que vous êtes des gens importants, que vous êtes extraordinaires, vous êtes exceptionnels. Dieu vous a mis sur cette terre pour une bonne raison, d'accord? On est tous différents. Jamais plus il n'y aura une personne comme vous sur cette terre. Jamais plus. Et ça a pris des milliards de spermatozoïdes pour que finalement vous soyez créés, vous, votre identité telle que vous êtes. Donc rappelez-vous de la merveilleuse personne que vous êtes. Et en fin d'année, eh bien, préparez la nouvelle année en vous créant des buts, en vous créant des choses que vous aimeriez accomplir, des visions, des rêves. Motivez-vous en sachant que c'est possible, que l'on peut partir de rien et on peut tout avoir, tout accomplir. Je viens de lire récemment l'histoire d'un jeune homme qui a été retrouvé dans les poubelles, petit enfant, bébé, récupéré des poubelles et maintenant c'est un millionnaire, il a 67 millions de dollars. Donc, il n'y a pas de limite à vos rêves, à ce que vous pouvez obtenir, accéder. L'amour se trouve toujours, il n'est jamais trop tard. Donc, rappelez-vous que vous êtes exceptionnel et de rester sur cette terre et l'ouragan passera. L'ouragan passera. Et qu'est-ce qui suit l'ouragan? Toujours le soleil, mes chers amis. Toujours, toujours le soleil. Le soleil rebrillera. Pour vous, il rebrillera encore. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo si vous savez que certaines personnes peuvent être seules ou si vous êtes seul, revisitez cette vidéo. Soyez amoureux de vous. Donnez-vous de l'affection, de l'amour, dorlotez-vous autant que faire se peut. Et moi, je vous aime et je serai là avec vous en pensée, comme ça vous ne serez pas seul. Avec beaucoup d'amour.